L'adoption du planning familial m'a fait beaucoup de bien. Mon aîné a 15 ans, mon deuxième 9 ans et mon troisième 4 ans. C'est très bénéfique pour moi. Depuis un bon bout de temps, nous constatons les changements même au niveau du district sanitaire du dos. Ces 5 dernières années, un accent particulier est mis sur la planification familiale et ce regain d'intérêt doit être vraiment salué. On assiste depuis un certain temps à une implication véritable de la société civile dans l'offre de services de santé. Au Burkina Faso, avant le début du programme global de sécurisation des produits de santé de la reproduction en 2008, l'évolution de la prévalence contraceptive est demeurée faible. J'ai eu mon premier enfant à 18 ans. Cette grossesse m'avait surprise. À cette époque, les pays ne disposaient pas d'une ligne budgétaire pour contribuer au financement des contraceptifs et les capacités nationales en matière de sécurisation des produits contraceptifs demeuraient faibles. Avant l'introduction du logiciel, c'est des méthodes manuelles que nous utilisions avec les risques d'erreur que nous connaissons. En ce moment, l'analyse était très laborieuse. On ne pouvait pas faire une analyse assez conséquente des niveaux de stock au niveau des formations sanitaires. Je passe, on m'insulte, que c'est moi qui ne veux pas que les femmes accouchent. On disait tout sur moi, mais je suis restée toujours tête. J'ai eu des coups à cause de ça. D'autres ont mal compris et pensent que planifier, là, ça veut dire à une femme de ne plus du tout accoucher. Au regard de cette faiblesse, le pays, avec l'appui de ses partenaires, y compris l'UNFPA, à travers le programme global de sécurisation des produits de santé de la reproduction, a décidé d'intensifier la promotion de la planification familiale. La première phase de ce programme, qui couvrait la période 2008-2012, a contribué à améliorer la situation de la planification familiale au Burkina. Dès le début de sa mise en œuvre, ce programme s'est attelé à accompagner le pays dans l'élaboration d'un plan de sécurisation des produits de santé de la reproduction. Ce plan se focalise autour de 5 domaines prioritaires. À travers le programme global, l'UNFPA s'est engagé à apporter jusqu'à 5 millions de dollars par an. Cet appui a permis un passage à l'échelle. Ainsi, les interventions de l'UNFPA dans le pays, qui se focalisaient sur 3 des 13 régions, couvrent désormais l'ensemble du pays. Afin de réussir ce pari, plusieurs stratégies ont été utilisées. Aujourd'hui, décideurs politiques, leaders religieux et responsables de l'administration sont nombreux à être favorables à la planification familiale dans le pays. Cette année, le thème de notre réflexion est « Relance de la planification familiale comme pilier de la réduction de la mortalité maternelle au Burkina Faso ». Avec l'UNFP et bien sûr un certain nombre de partenaires, nous avons décidé de travailler dans la durée, plus de prévisibilité, plus de planification, se déporter sur l'ensemble du territoire. Donc, et c'est en cela donc que nous disons que c'est une bonne action que nous ayons eu ce partenariat. Après tous ces problèmes-là, là où je suis aujourd'hui, je suis contente. Maintenant, quand je vois des familles, des couples même, qui viennent me voir, je veux que tu accompagnes ma femme à aller mettre Norplan. Ou bien, je veux que tu sensibilises ma femme pour qu'on espace les enfants là. Vraiment, quand je vois ça, je suis contente. Les actions de plaidoyer engagées ont contribué à créer un environnement favorable à la planification familiale au Burkina. Un accent particulier a été mis sur la communication pour le changement de comportement à travers les médias, le théâtre, les activités de proximité. Ces différentes interventions ont entraîné une augmentation substantielle du niveau de connaissance de la planification familiale. C'est ainsi que 96,5% de la population peuvent citer au moins une méthode contraceptive. Le rapprochement des naissances fatigue aussi bien la maman, le papa et les enfants.
La planification familiale me soulage ainsi que mon mari. Avant, quand tu refuses les avances du mari, cela entraînait des problèmes. Maintenant, avec les contraceptifs, il n'y a plus de crainte de grossesse et c'est bénéfique pour tout le monde. Le renforcement de la logistique contraceptive au Burkina a permis d'assurer la sécurisation de produits contraceptifs dans le pays. Grâce à l'appui du Programme global de sécurisation des produits de santé de la reproduction, l'UNFPA a apporté un appui technique et financier au Burkina pour l'introduction du logiciel Chanel. Chanel a contribué à améliorer la gestion et la disponibilité des produits contraceptifs tout en facilitant le travail des acteurs de la santé. Nous sommes à Sindou, un district sanitaire situé à plus de 500 km de la capitale. Avec l'introduction en tout cas du logiciel Chanel, et quand nous regardons tous les paramètres qui y sont, nous arrivons facilement à suivre nos stocks. Et ça nous permet de faire des commandes assez concrètes parce qu'en fonction des paramètres que nous introduisons dans le logiciel, ça nous permet de faire des commandes sans faire des surstockages ni faire des ruptures. Sur l'ensemble du pays, c'est le même constat. Chanel a apporté beaucoup à la sécurisation des produits. Je dirais qu'il y a une nette amélioration dans la gestion parce que maintenant il y a la gestion informatisée qui est plus facile et qu'avec cette gestion, on a une vision de l'ensemble des structures sanitaires, l'état des stocks des structures sanitaires. Alors que par le passé, il fallait faire recours aux fiches de stock qui sont disponibles au niveau des formations sanitaires. Une autre stratégie mise en œuvre dans le pays pour renforcer la disponibilité des produits est la surveillance hebdomadaire des stocks. Il s'agit de faire le point chaque semaine des produits disponibles et utilisables à chaque niveau du système de santé afin de prendre les mesures idoines pour éviter les ruptures de stock, notamment au niveau des points de prestation de services. C'est une stratégie que le ministère a essayé de mettre en place, surtout pour réduire ou même annuler les ruptures de stock. Parce qu'il faut dire qu'il y avait un rapport que les formations sanitaires, les districts sanitaires élaboraient chaque trimestre. Mais un trimestre passé, le temps que le rapport arrive, peut-être on est au 4e mois et on va se rendre compte qu'il y a des problèmes. Mais déjà, il y a 4 mois qui sont passés. Donc nous nous sommes dit, est-ce que ce n'est pas mieux de mettre en place un système qui nous permet de regarder de manière très très récente par rapport à la disponibilité des produits. C'est pourquoi nous avons donc instauré cette surveillance-là des produits de santé de la reproduction avec l'appui de nos partenaires, l'OMS, l'UNFPA, pour regarder chaque semaine quelle est la disponibilité des produits sur l'ensemble du territoire. Ce dispositif de surveillance est en place. Comment fonctionne-t-il? Depuis que nous avons mis la surveillance hebdomadaire en place au niveau de la région, le niveau central ne nous a plus jamais interpellés pour nous signaler des cas de rupture dans telle structure ou dans telle localité. Nous sommes prévenus à l'avance par rapport aux situations que nous vivons au niveau de la région. Depuis que nous avons instauré cela en janvier 2012, je peux dire que le constat sur la disponibilité des produits s'est vraiment amélioré. L'offre de services de planification familiale a été renforcée au Burkina dans le cadre de la mise en œuvre du programme global. Ce renforcement s'est fait à travers la formation des agents de santé, la fourniture d'équipements, mais surtout la mise en œuvre de stratégies spécifiques. La clinique mobile a été utilisée pour approcher les services des clients. Ici, nous sommes dans le village de Matourkou. Les femmes sont mobilisées pour l'équipe mobile de planification familiale. En une journée, l'équipe a enregistré 300 clientes, parmi lesquelles 48 nouvelles utilisatrices de méthodes de longue durée. Nous disposons d'assez de matériel, nous disposons en tout cas la gamme complète des produits de l'APF, nous avons ça. Et puis il y a une stratégie de communication qui a été mise en place. On a des agents ici qui sont là pour faire la sensibilisation. Une autre stratégie de renforcement de l'offre de services est la distribution à base communautaire de produits contraceptifs DBC. Le ministère de la Santé du Burkina, avec l'appui de l'UNFPA, a mis en place un système de services à base communautaire. Ce dispositif favorise l'accès des populations, surtout les plus difficiles à toucher, à la planification familiale. Berthe est à Mouaga. Elle fait le tour des concessions pour réaliser des entretiens individualisés. Actuellement, 18 ONG de renforcement des capacités
166 organisations à base communautaire d'exécution, 1038 animateurs et animatrices, 3612 agents distributeurs à base communautaire sont sur le terrain. Une autre stratégie utilisée pour accélérer la promotion de la planification familiale est l'organisation de la Semaine nationale de la planification familiale sur l'ensemble du pays. Les aires sanitaires couverts par les activités ont vu leurs statistiques faire un bond spectaculaire. C'est ainsi qu'en une semaine, plus de 32 743 clientes ont bénéficié de prestations de services. Dans le pays, on note que la plupart des centres de santé offrent les services de planification familiale, ce qui constitue une étape indispensable pour une augmentation rapide de la prévalence contraceptive. Avec le programme global, le partenariat, la coordination et le suivi des activités ont été renforcés. En effet, les différents acteurs travaillent ensemble dans la synergie pour améliorer la planification familiale dans le pays. Nous essayons de renforcer le partenariat pour la mobilisation des ressources. Quand il y a des résultats, les ressources suivent toujours. Évidemment, il y a d'autres secteurs, comme je disais tout à l'heure. Il y a comme partenaire du gouvernement plus de l'UNFPA et des autres agences des Nations Unies. Il y a le secteur privé, surtout dans les grandes villes, qui a un rôle important à jouer. Et nous pensons que c'est là que les prochains efforts doivent se porter. Et nous faisons aussi le plaidoyer parce qu'il ne s'agit pas seulement de ressources venant des partenaires. Le gouvernement met beaucoup de ressources, mais nous faisons le plaidoyer aussi pour l'inviter, l'encourager à augmenter sa part de ressources dans le financement de la planification familiale. Aujourd'hui, on peut dire que la situation de la planification familiale a évolué. La prévalence contraceptive en 2012 a atteint 22% et la demande est de plus en plus grande. Cela entraîne des défis. En effet, avec l'augmentation de la demande, il faut de plus en plus de ressources. Dans ce cadre, le pays s'est doté d'un plan de relance de la planification familiale qui couvre la période 2012-2015. L'UNFPA est partenaire de ce plan. Le programme global a contribué à améliorer la vie de nombreuses femmes, de nombreux couples et de nombreuses familles. Il a également contribué à l'amélioration des indicateurs. Aujourd'hui, il s'inscrit dans le cadre du plan de relance de la planification familiale qui doit porter la prévalence contraceptive du Burkina à 25% en 2015.